Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui nouvel épisode des 10 et ouais, la remontada. c'est la première fois que j'utilise cette référence sans charrier les Parisiens, puisque c'est le Barça cette fois-ci qui s'est pris une remontada. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui les mecs, j'ai envie de voir 10 remontadas phénoménales de l'histoire du football. On a eu la Neymarada l'année dernière et cette fois-ci on a eu la Romatada de la S Roma. Bref, je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez kiffer comme toujours l'équipe. 5000 likes. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et on perd pas de temps les mecs, on commence directement avec l'un des matchs les plus spectaculaires de l'histoire de la Ligue des Champions. 25 mai 2005, finale de la Ligue des Champions opposant l'AC Milan à Liverpool. L'AC Milan se dirige vers une énième victoire en Ligue des Champions puisqu'à la mi-temps 3-0 avec des buts de Paolo Maldini et de Crespo. Malgré tout, pour ceux qui se souviennent et surtout le fait que c'est un match d'anthologie, les Reds de Liverpool parviennent à égaliser sur le score de 3 buts partout avec des buts cette fois-ci de Steven Gerrard, Smither et Xabi Alonso. Un score qui leur permet d'aller jusqu'au tir au but et pour ceux qui se souviennent, c'est Liverpool qui l'a emporté. À l'heure d'aujourd'hui, quand t'entends le terme remontada, t'as directement le match du PSG contre le FC Barcelone qui te vient en tête. Mais celui-ci, franchement, si on établirait un classement, il serait au moins dans le top 3. Décidément, les Barça-Chelsea en Ligue des Champions, c'est très certainement l'un des matchs les plus historiques. Étant donné qu'on a toujours eu des matchs de folie, c'était le cas notamment en 2000. Les amis, j'imagine que vous n'avez pas vécu pour la plupart d'entre vous ces quarts de finale de Ligue des Champions, sans vous mentir, moi non plus. Mais en ayant effectué certaines recherches, je vois que ces deux équipes, à ce moment-là, nous offraient des matchs de folie puisque quart de finale aller de la Ligue des Champions en 2000, le Barça s'incline à Stamford Bridge sur le score de 3-1. Tout le monde se dit à ce moment-là, c'est terminé au match retour. Il va vraiment falloir un miracle pour que le Barça se qualifie. Et bien c'est ce qui s'est passé, puisqu'au Camp Nou, le Barça arrive à infliger 5 buts à Chelsea, qui n'a su qu'inscrire un seul petit but et qui n'a pas su se qualifier pour la suite de la compétition. Le Barça de Rivaldo, Figo et compagnie ont réussi donc à qualifier l'équipe espagnole dans les prolongations. Si je vous dis Ligue des Champions 2004, t'as forcément l'AS Monaco qui te revient en tête, étant donné que cette année, l'AS Monaco a réussi à atteindre la finale de la Ligue des Champions, mais pas en effectuant un parcours de merde, non, puisque le Monaco a réussi à sortir le Real Madrid en demi-finale pour ceux qui se souviennent. Au match aller à Santiago Bernabéu, l'AS Monaco s'incline sur le score de 4-2. Ils n'ont pas su résister aux Galactiques, Zidane, Ronaldo et j'en passe. Mais au match retour, c'est une autre histoire au stade Louis II, grâce à l'ambiance de folie. Non, je rigole, c'est totalement faux, mais plutôt grâce au coaching de Didier Deschamps et grâce aux joueurs présents dans l'effectif monégasque, le club français parvient à se qualifier en remportant son match 3-1 et donc en effectuant cette petite remontada. Malheureusement, ce petit exploit a été gâché en finale puisque l'AS Monaco l'a perdu justement. Si on m'avait dit un jour que j'allais parler d'un Bordeaux-Milan AC dans une vidéo sur la chaîne YouTube, j'y aurais clairement pas cru et pourtant c'est ce qu'on va faire directement les mecs, étant donné qu'en 1996 les Girondins de Bordeaux sont parvenus à atteindre les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA, l'ancien nom de la Ligue Europa, contre l'AC Milan. Donc bien sûr quand t'as Girondins de Bordeaux et Milan AC, à cette époque tu sais qui est le favori et qui va sortir vainqueur de ce match. Le Milan AC, bien évidemment, c'est ce qui s'est passé sur le match aller. Le club italien est sorti vainqueur facile 2-0 du match aller à San Siro, mais ont malheureusement sous-estimé très certainement la capacité de réaction du club adverse qui à ce moment-là les amis comptait dans ses rangs Zinedine Zidane, Lizarazu et Dugarry. Ouais, rien à voir avec les Girondins de Bordeaux actuels. Et vous l'avez compris au sujet de la vidéo, remontada des Girondins de Bordeaux qui ont réussi à infliger une défaite 3-0 au Parc Lescure contre l'AC Milan et contre toute attente surtout. Sacrée performance. Donc on pourrait se dire après un tel match que l'AC Milan ne va plus sous-estimer ses adversaires et pourtant ce scénario assez ouf s'est malheureusement reproduit pour l'AC Milan lors des quarts de finale de la Ligue des Champions en 2004. Ouais, cette fameuse édition où l'AS Monaco s'est retrouvé en finale. L'AC Milan de Rivaldo, Kaka, Tchemtchevko ou encore Pirlo est sans doute parti trop confiant dès le tirage au sort puisque l'équipe italienne les amis est tombée contre la Corogne. C'est donc en toute logique qu'au match aller l'AC Milan à San Siro a remporté son match sur le score de 4-1. Mais encore une fois malheureusement on a sous-estimé l'adversaire puisqu'au match retour en Espagne, la Corogne parvient à corriger le tenant du titre en remportant le match sur le score de 4-0. C'est donc l'un des plus importants écarts remontés de l'histoire de la Ligue des Champions après bien évidemment la remontada Barça-PSG. En parlant de cette fameuse remontada justement, on va directement parler de celle-ci. PSG FC Barcelone l'année dernière, match aller de folie pour le club de la capitale et pour ceux qui se souviennent 4-0. Les Parisiens tant sur le terrain que dans les tribunes se voient directement forcément en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement non, match retour historique et d'anthologie surtout du Barça qui arrive à atomiser le PSG sur le score de 6-1. Bien aidé, on peut le dire quand même par l'arbitrage, notamment sur la simulation de Suarez qui apporte un penalty. Même si bien évidemment la performance du club parisien était vraiment moindre ce jour-là. C'est donc l'une, voire la plus grosse remontada de l'histoire de la Ligue des Champions. Et pourtant, les mecs, ce genre de désillusion pour le PSG leur est déjà arrivé par le passé, notamment lors des phases de poule de la Ligue des Champions en 2001. Le club de la capitale est opposé à la Corogne, une équipe espagnole qui est quand même premier du championnat d'Espagne à ce moment-là, et battu, en tout cas pour la première demi-heure, 3-0 par le Paris Saint-Germain, mais trop relâché par ce score. Justement, les Parisiens se sont malheureusement inclinés sur le score de 4-3, une défaite qui leur a quand même coûté la qualification pour la suite de la
compétition et donc sortir des phases de poule. Et malgré tout les mecs, le Paris Saint-Germain a beau s'être pris l'une des plus grosses remontadas de l'histoire, mais a réussi à en infliger au cours de son histoire. C'était le cas notamment en 1997, opposé à Bucarest lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Parisiens subissent une lourde défaite 3-0 à Bucarest, mais arrivent à surprendre au match retour au Parc des Princes en atomisant à leur tour Bucarest sur le score de 5-0 et en leur permettant de se qualifier pour la suite de la compétition. Un match qui te revient pas forcément en tête, mais qui restera quand même dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Enfin, pour en terminer avec les remontadas du Paris Saint-Germain, on peut remonter à 1993. Cette année, le PSG aurait espéré remonter le Real Madrid. Il n'y est pas parvenu, malheureusement, mais en 1993, c'est une autre histoire, les mecs. Étant donné que le club de la capitale, cette année, parvient à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA. Et qui est l'adversaire, vous allez me dire? Bah, tout simplement le Real Madrid, bien évidemment. Le match aller qui se déroule à Santiago Bernabéu est catastrophique pour les Parisiens qui s'inclinent sur le score de 3-1, pétrifiés par l'enjeu et l'adversaire, j'imagine. Malgré tout, le match retour, c'est une toute autre histoire puisque ils sont parvenus à changer la donne en arrachant la victoire au Parc des Princes sur le score de 4-1 qui leur a permis de se qualifier pour le dernier carré. Et d'ailleurs, le but de la victoire a été inscrit par Antoine Comboiré, ce fameux but de la tête qui est désormais mythique pour les fans du Paris Saint-Germain, en tout cas les plus anciens. Et enfin, pour conclure cette vidéo, la remontada la plus récente à ce jour, celle opposant le FC Barcelone à l'AS Roma. Il y a de ça environ 2 semaines, le Barça est parvenu à atomiser l'AS Roma sur le score de 4-1, avec en plus manque de pour le club italien, 2 buts contre son camp, le premier de Daniele De Rossi et le second de Costas Manolas. Malgré tout, cette désillusion a vite été oubliée par l'équipe italienne au match retour, étant donné que contre toute attente, les amis, l'AS Roma a réussi à arracher la qualification au Barça en infligeant un score de 3-0 avec des buts d'Edin Dzeko, Daniele De Rossi et Costas Manolas qui ont donc réussi à se rattraper, on peut dire. Un exploit quand même les gars, puisque l'AS Roma, ça fait depuis 1984 qu'il ne s'était pas qualifié pour une demi-finale de Ligue des Champions. Victoire historique donc pour l'AS Roma. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo sur les remontadas phénoménales de l'histoire du football est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus si c'est le cas. Vous me balancerez en commentaire des concepts pour cette série sur fond d'image que vous voudriez que je fasse très prochainement sur la chaîne YouTube. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis. Ciao ciao.